Que Dieu soit béni. Merci à Dieu, que Dieu soit glorifié. Le privilège que nous avons encore d'écouter des chants, d'écouter la parole de Dieu, parce que les temps sont vraiment difficiles, très courts. Bientôt, la fin arrive. Christ revient chercher son Église. Amen. Et nous avons besoin rapidement de s'accrocher à la parole de Dieu. Que Dieu soit béni. On parle souvent, on dit souvent, nous voulons la vérité. Amen, que Dieu soit béni. Nous voulons écouter la vérité. Nous aimons la vérité. Et merci à Dieu pour ces choses-là. La vérité, mon frère, ma soeur, mon ami, n'est pas un rassemblement, n'est pas une position, c'est une personne. Amen. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ça veut dire que quand on dit qu'on veut la vérité, il faut savoir qu'il faut rechercher les sentiments qui étaient dans la vérité. On ne peut pas se faire un évangile selon ce que nous sommes. Si nous sommes espagnols, catalans, roms, sédentaires, on ne peut pas se faire un évangile selon ce que nous sommes. L'évangile est déjà donné. L'évangile est déjà béni par Dieu. Et c'est dans cet évangile-là que les sentiments de l'homme doivent être jugés. Ce n'est pas les sentiments de l'homme qui règlent la parole de Dieu, mais c'est la parole de Dieu qui juge les sentiments de l'homme. Et que Dieu soit béni et glorifié. J'aimerais vous parler ce soir d'un message important de la parole de Dieu. Je pense que vous avez sûrement déjà écouté via les réseaux sociaux ce message-là, puisqu'aujourd'hui on a les réseaux sociaux. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Quand vous écoutez un message sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas confronté directement au message. Vous êtes exposé au message. Et quand vous écoutez un homme en chair porter un message de la part de Dieu, vous êtes exposé en face la parole de Dieu. Et ce soir, peuple du Seigneur, mes amis, vous qui êtes là, vous allez être exposés et devant un message de la parole de Dieu. Ce n'est pas juste vous exposer à ça, mais Dieu va vous demander de prendre des positions. Et vous allez être convoqué par le message. On ne peut que être exposé, mais jamais confronté. Ça peut arriver quelquefois par les réseaux sociaux qu'on se repent bien sûr et que l'on puisse être béni. Ça peut arriver. Mais Dieu a établi des hommes en chair qui prêchent la parole de Dieu. Et à travers ça, on est vraiment confronté à notre vie. Il a sûrement écouté, tu vas le réécouter ce soir. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Ce soir, le message va se confronter à toi, Église de Montebéroux, à toi, mon ami qui est venu, à moi qui va te prêcher, à mon foyer qui est là. Oui. Il va s'adresser à nous, le message, ce soir. Oui. Chaque peuple, chaque personne a un caractère différent, a un cœur différent, et chaque personne a besoin d'écouter le conseil de Dieu que Dieu veut lui donner pour le moment de sa vie. Amen. Message de la parole de Dieu. L'esprit de Jézabel dévoilé. Nous allons parler de cela et nous allons laisser le Seigneur nous parler de cela. Et comme je te le redis maintenant, je suis un Rom, tu es un Catalan, un Espagnol, un sédentaire. L'évangile ne change pas, c'est la même. Amen. On ne peut pas dire nous sommes espagnols ou catalans ou moi je suis Rom. Chez nous c'est comme ça que ça se passe. C'est pas possible d'agir ainsi avec la parole de Dieu. La parole de Dieu règle le foyer. La parole de Dieu expose le foyer à la lumière. Et il n'y a pas de personne qui peut aller contre la parole de Dieu. Vous comprenez? C'est elle qui administre le foyer. Et une fois qu'on a administré le foyer, la parole de Dieu dit, elle s'étale à l'administration de l'Église. Hors de question, si je ne peux pas administrer mon foyer, d'essayer d'administrer l'Église. C'est impossible. Il faut d'abord, pardonnez-moi l'expression, balayer chez soi et ensuite on fera le ménage chez les autres. Il faut d'abord administrer chez soi. Et je voudrais que nous puissions encore prier. Et on va demander à l'ancien Gagou qui prie pour nous tous ce soir et que Dieu nous aide. Seigneur, c'est une grâce que nous avons ce soir d'écouter ta parole. C'est elle qui va nous mettre dans le monde. Ce que nous sommes aujourd'hui sur cette terre. Nous sommes que des hommes perdus. Et Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Oui, Maître. Oui, ta grâce. Au nom de Jésus. Nous prions de toucher les cœurs de nos victoires, afin que nous ne soyons pas, Seigneur, persuadés
les choses de ce monde, mais qu'ils soient persuadés par la parole de Dieu. Amen. Seigneur, nous te prions de bénir ton serviteur, de le saisir par ton serviteur. Oh, s'il te plaît. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu en soit béni. La parole de Dieu dit dans le dernier livre de la parole de Dieu, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a montré. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et il l'a fait par l'intermédiaire de l'ange qu'il l'a donné à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu. Et on finit le verset 3 par heureux. Celui qui lit et ceux qui entendent les prophéties de la parole et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Car le temps est proche, car le temps est proche. On ne se lasserait pas de répéter le même mot. Il y a une révélation de Jésus-Christ que Dieu le Père lui a donnée pour transmettre en direction de l'Église, parce que l'Église a besoin d'être maintenant éclairée, parce que les temps derniers sont là, et nous vivons des temps de séduction sans précédent. Nous vivons des temps où Satan est en train de jouer ses dernières cartes, et l'Église ne peut pas arriver à contrer les pièges de Satan s'il n'y a pas la révélation de Jésus-Christ par son esprit. Jésus a dit, je m'en irai, mais je reviendrai vous chercher. Mais pour le moment, je ne vous laisse pas orphelin. Je vous envoie le Saint-Esprit. Il vous conduira dans toute la vérité. Amen. C'est-à-dire que le Saint-Esprit a beaucoup de choses à révéler. D'ailleurs, Jésus a dit, j'ai beaucoup de choses encore à vous dire. Et il y a encore beaucoup de choses à dire. Parce que nous croyons parfois que nous savons tout. Et parce que nous avons les réseaux sociaux. Et parce que nous sommes capables de connaître à cause des réseaux sociaux beaucoup de choses, nous pensons que nous savons déjà tout. Non. Nous ne savons rien du tout. Jésus a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous révéler, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Viendra le Saint-Esprit et lui vous enseignera toutes choses. Je pense qu'il faut quand même arriver maintenant, dans les derniers temps, et comprendre qu'il faut tout faire pour avoir une certaine maturité maintenant, à ce que le Saint-Esprit puisse nous donner une nourriture qui convient pour le temps présent. Ce n'est pas un nouvel évangile, un nouvel esprit, une nouvelle foi, non. Il n'y a rien à changer. C'est tout ancien, mais c'est rempli par le Saint-Esprit et révélé pour le temps présent. Amen. Nous n'avons pas besoin de changer nos Bibles, non, notre manière de prêcher ou de témoigner ou de chanter. Restons ce que nous sommes, mais cherchons à être remplis par le Saint-Esprit. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et l'église de Thyatire, à travers le message de l'esprit de Jézabel dévoilé, c'est une chose qui doit arriver bientôt. L'église de Thyatire fait partie des choses qui doivent arriver bientôt. Oui, c'est en train d'arriver, c'est même déjà arrivé, c'est même mis en place depuis quelques années, et le Seigneur est en train maintenant de nous réveiller sur cet esprit de Jézabel qui est en train de corrompre les églises de Dieu. Chrétiens sont corrompus à cause de l'esprit de Jézabel. Les serviteurs de Dieu sont en ligne de mire. Jézabel veut les abattre, Jézabel veut les détruire. Il est temps de nous réveiller, il est temps que le Seigneur nous éclaire et que nous puissions briser cet esprit jézabélique et revenir à la puissance du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous le voulez? Est-ce que vous voulez que Dieu nous parle? Êtes-vous prêts à ce que Dieu puisse venir et regarder ce qu'il y a dans nos cœurs? Dans le mien premièrement, dans le tien après, mais en tout cas ça passe déjà par moi. Parce que je ne peux pas te faire, je peux pas, comment te dire ça? Je ne peux pas essayer d'éclairer tes ténèbres si je suis ténèbres. C'est impossible. Il faut que je sois lumière pour éclairer les ténèbres. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que parfois on rentre dans un système de ténébreux de Thyatire où l'enseignement ne vient plus de Jésus. Et quand nous sommes là, dans ce système-là, on peut s'appeler chrétienne, serviteur de Dieu. Mais quand Jézabel commence à enseigner les serviteurs, ce n'est plus ce que nous venons de lire. Jésus a reçu une révélation de Dieu qu'il enseigne à l'Église.
l'Église parce que les choses sont en train d'arriver. Ce n'est plus lui qui est l'enseignant suprême, mais ici à Thyatire, c'est Jézabel qui a pris les rênes. C'est elle qui enseigne l'Église, et l'Église de Thyatire est une Église enseignante. Elle n'enseigne plus par le Saint-Esprit. Ce n'est plus les ministères qui enseignent, mais c'est cet esprit de Jézabel qui est en train de sévir. Je lis avec vous le verset. Pour ceux qui l'ont peut-être déjà lu, on le lit ensemble. Apocalypse 2, 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Amen. À vous tous, les autres, qui ne reçoivent pas cette doctrine, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, mais ce que tu as, retiens-le jusqu'à ce que je vienne. Amen. C'est ce que le Seigneur dit à l'église de Thyatire. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses. Le texte littéral dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu tolères. Et le mot d'ordre, c'est la tolérance, mon frère, ma soeur. La tolérance dans mon foyer, dans ton foyer, va commencer à ouvrir l'esprit de Jézabel. Et une fois que l'esprit de Jézabel, à cause de la tolérance, rentre, alors nous ne sommes plus à l'enseignement de Jésus, mais nous rentrons dans un enseignement de séduction, là où on perd son chemin. Elle enseigne mes serviteurs. Le mot serviteur, c'est le service, le ministère, ne sont pas à côté. Elle enseigne et elle séduit mes serviteurs. Séduction, le mot séduction, c'est le mot prendre quelqu'un par la main d'une manière si subtile qu'il ne se rend même pas compte qu'il est sorti du chemin. On le répète, prendre quelqu'un par la main d'une manière si subtile et douce qu'il ne s'aperçoit même pas qu'il est sorti du chemin. Rendez-vous compte, nous sommes en face d'un esprit de Jézabel qui est très tactile. C'est-à-dire qu'on ne sent même pas quand on sort du chemin. On croit toujours vivre dans la vérité. On croit toujours prêcher la vérité, alors que la tolérance a commencé à prendre raison de nos vies chrétiennes et de notre ministère. Attention, prendre quelqu'un par la main et il ne s'aperçoit même pas, le pauvre malheureux ou la pauvre malheureuse, qu'elle est en train de tolérer, et à cause de ça, la vérité n'est plus ce qu'elle était dans son foyer ou dans son ministère, parce qu'il y a eu tolérance. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu tolères. Cette Jézabel est une enseignante de malheur, synonyme de mauvaise enseignante. Son nom veut dire fumier. Ça veut dire qu'elle sort directement de Satan et du cœur de Satan. Et nous le verrons. Nous n'aurons sûrement pas le temps ce soir, mais nous le verrons. Ça sort directement du cœur de Satan. À vous tous qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle. Et nous verrons bien ce que ça veut dire cela. En lisant surtout la Bible et en oubliant de se brancher sur Internet pour savoir ce que le mot profondeur de Satan veut dire. Il y en a trop aujourd'hui qui sont en train d'aller chercher leur message, leur témoignage, comment ils vont le formuler sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Comment il faut faire pour bien témoigner dans l'église. Ils se mettent devant des tutos là et puis ils restent devant, ils sont en train d'apprendre à témoigner. Tu sais comment on fait pour bien témoigner? On se met à genoux et quand on sait qu'on témoigne, on prie et on dit à Dieu, donne-moi ton onction, c'est tout ce que j'ai besoin. Ce que je dirai viendra de toi, mais il me faut ton onction. Comprenez ça? Nous avons besoin aujourd'hui de sortir de ce système des réseaux sociaux
Il y en a qui cherchent comment bien chanter sur les réseaux sociaux. Comment faire pour bien chanter? Par l'onction de Dieu. Amen. C'est quand on se place devant Dieu que l'onction du Tout-Puissant rentre dans notre cœur et que notre chant n'est plus un chant d'homme ou de femme, il devient le chant de Dieu. Amen. Le chant par onction. Peut-être, excusez-moi, pas terriblement bien chanté. Peut-être on se trompe même dans un mot, mais c'est le chant de Dieu. Ça bouleverse les cœurs. Parfois, il y a des chants de ténor et ça ne bouleverse rien du tout. Ça ne vous touche pas. Ça ne vous bouleverse pas. Et pourtant, c'est à la perfection. Attention, n'apprenons pas à chanter autre part que dans le lieu secret, devant Dieu. Et disons à Dieu, forme-moi à quoi tu m'as appelé. Il dit, je connais ton fidèle service. Je connais ton ministère. Dieu connaît tout ce que nous avons. Il y en a trop qui composent leur message sur les réseaux sociaux. Les jeunes qui se lèvent à prêcher l'évangile, gardez-vous de tout ça. Vaut mieux que vous ayez un seul message et que vous continuez toute votre vie avec un seul message qui vient de Dieu que 40 messages qui viennent d'Internet. Ça ne servira à rien. Servira à rien. De toute façon, j'écoutais un enseignant âgé à parler cette année. Il disait, un homme de Dieu, son ministère peut être composé de 4, 5 ou 6 messages. Et toute sa vie, il peut tourner avec ça. Et ça donne de la valeur à son ministère. Parce que Dieu lui a donné 5 messages et il travaille avec cela. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des gens qui ont honte de prêcher le même message. Ça a été écouté, on l'a écouté. Et alors, si Dieu veut, et nous faire prêcher le même message pendant un mois, nous prêcherons le même message. Ce que j'ai contre toi, ce que tu tolères. Je sortais des écoles bibliques il y a quelques années, ça fait pas non plus 40 ans, ça fait à peu près 15 ans, je crois, à peu près comme ça. Je sortais des écoles bibliques, et puis à un moment donné, Dieu m'avait donné un message. Et puis les frères qui étaient là-bas, on allait visiter les églises, et on prêchait. Et pendant un mois et demi, partout où je suis passé avec les frères, j'ai prêché le même message. Mais au milieu là du mois, à un moment donné, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, est-ce qu'il ne faut pas que je prêche autre chose? Parce que ça fait depuis maintenant 15 jours que je prêche le même message. Le Seigneur m'a répondu, tu peux prêcher autre chose, mais ça ne sera pas mon message. Et tu veux que ça soit mon message, tu continues à prêcher ce que tu as prêché. Un mois et demi, le même message. Amen. Que Dieu nous bénisse. On n'a pas besoin de nouveautés. Nous voulons ce que Dieu veut donner. Et imaginez-vous que pendant un mois, nous avons besoin de ce message-là. Et nous, parce qu'on a honte de prêcher le même message, on prêche un autre message. Il y en a qui disent, moi, je prêche jamais le même message. J'ai des registres comme ça dans mon bureau. Je prêche jamais le même message. Dommage, c'est tellement riche quand Dieu donne un message à un homme. Amen. Il peut le donner par sa grâce et on peut le prêcher parce que ça fait du bien. Ça vient de Dieu. Savez-vous que les messages de Jésus, ça fait 2000 ans, ils n'ont pas changé. Toujours les mêmes. Pas de nouveauté, pas d'amélioration, pas de scientifique, pas de technologie. Rien. C'est le même message. Je suis la porte, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est le message de Jésus, ça. Le grand apôtre Jésus, qui est venu sur la terre mourir pour les pécheurs, il avait un message d'enfant, très simple. Et nous sommes en train aujourd'hui de piocher les messages et les chants sur Internet. Arrêtons tout ça, s'il vous plaît. Revenons à la source de Dieu. C'est plus difficile peut-être de prier, de chercher la volonté de Dieu que d'appuyer sur un bouton. Mais la Bible dit, celui qui veut vivre d'une manière spirituelle en Jésus sera persécuté. Et celui qui veut en finir avec le péché doit souffrir dans la chair. C'est ce que dit la Bible. Amen. Quand on veut en finir avec le monde et le péché et le système de ce monde-là, on souffre dans la chair et on crie à Dieu, délivre-moi Seigneur de ce corps mortel. J'ai besoin d'être ressuscité par la résurrection de Jésus. Et c'est possible. Nous sommes morts avec lui, mais nous avons ressuscité aussi avec lui. Et ça compose la vie d'un enfant de Dieu. Je veux ressusciter avec Jésus. La chair, frère, tu la porteras jusqu'à la fin. Jésus lui-même a dit que celui qui veut me suivre prenne sa croix et me suive. Ça, il l'a dit le Seigneur. Hein? Et on dit souvent, toute la vie, on va traîner la croix. Mais si tu veux vraiment écouter le Maître, il a dit que ceux qui veulent me suivre prennent sa croix et me suivent.
Si tu le suis sur le chemin de la croix, tu arrives à Golgotha. Et là, à la croix de Golgotha, Jésus va y laisser sa croix. Il va crucifier la chair dessus et il va y laisser la croix et il va ressusciter une nouveauté de vie. Alors allons à Golgotha, crucifions la chair avec ses désirs et ressuscitons avec une nouveauté de vie et vivons l'évangile pleinement sur la puissance de la résurrection. L'apôtre Paul a dit, à cause de la puissance de la résurrection, je regarde tout comme de la boue, de l'ordure, excusez-moi l'expression, c'est ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Pourquoi? Afin de gagner le Christ et la puissance de résurrection. Ça veut dire qu'il regardait tout ce qui était pour lui un gain avant. Il dit maintenant c'est de l'ordure, c'est de la boue, parce qu'il y a quelque chose de plus cher en face de moi. Il y a une puissante résurrection et il y a un Christ ressuscité. Et je veux envoyer ça en arrière pour que devant moi je saisisse le Christ. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu tolères. La tolérance. Comment pouvons-nous tolérer quand nous voulons la vérité? Mon frère, ma soeur, t'aimes la vérité? Répondez-moi. Est-ce que vous aimez la vérité? Alors nous n'avons pas le droit de tolérer. Quand on aime la vérité, on aime Jésus. Et Jésus a dit, celui qui m'aime, garde mes paroles, garde mes commandements. Il y en a qui disent, j'aime Dieu de tout mon cœur. Il ne garde pas ses commandements. Et Dieu dit, celui qui m'aime garde mes commandements. C'est une preuve de l'amour véritable de Dieu. C'est une preuve que nous aimons vraiment Jésus quand nous gardons sa parole. Et que nous ne la déformons pas au profit de nos traditions, de nos coutumes, de nos habitudes et de ce que nous avons à faire. Non, il ne faut pas perdre la parole, il faut garder le cap. C'est difficile et ça va venir de plus en plus difficile. Il va falloir vraiment appeler la séparation. Nous allons vers des temps difficiles. Le Seigneur a dit des choses pour arriver bientôt. Il est en train d'arriver. Ce monde va être corrompu bientôt plus que ce qu'il est. Parce qu'aujourd'hui nous vivons un temps vraiment corrompu comme jamais nous avons vu ça. Nous voyons aujourd'hui des choses atroces devant nos yeux. On fait des édonneurs au péché. Et regardez sur les informations avant-hier. Et je vous demande pardon, 1000 pardons, pour éclaircir un peu ce que nous vivons. J'ai vu un mariage entre deux personnes de la même nature. Et le journaliste disait, et nous avons fait une aide d'honneur pour ces deux personnes-là. On fait une aide d'honneur à Satan et au péché aujourd'hui. Et Dieu a condamné ce péché-là. Et Dieu condamne ces choses-là. Et le monde dit, brisons leurs liens, déchirons tout. Il n'a pas raison. Nous avons raison parce que nous allons élever haut et fort notre drapeau. Et on va bouger notre drapeau dans tout le monde entier pour montrer qu'on est unis maintenant parce qu'on nous a donné le droit de sortir. Sodome et Gomorrhe étaient cachés, localisés. Aujourd'hui, on a donné le droit au monde entier, aux quatre coins du monde. C'est l'autorisation. Il y a quelques villes qui ont refusé, mais la majorité a voté oui pour lever le drapeau. Lever le drapeau, c'est lever le poing contre Dieu. Ce que j'ai contre toi, ce que tu tolères. Arrêtons de tolérer. Dieu connaît tout. Avec la tolérance, nous allons arriver dans un temps, excusez-moi, je vous demande 1000 fois pardon. On va rentrer dans un temps où Sodome et Gomorrhe va faire de grands dégâts. Frère, pas chez nous quand même. Nous sommes un peuple respectable. Oui, bien sûr, mon peuple aussi est respectable. Mais mon grand-père et ma grand-mère avaient une qualité morale plus grande que ce que nous avons aujourd'hui. Ton grand-père et ta grand-mère, sans être chrétiens, vivaient plus moralement que nous aujourd'hui les chrétiens. On accepte tout à travers la télévision et les réseaux sociaux. On accepte tout. Le Seigneur dit, je connais. Et le mot connaît, c'est se rendre compte par le Saint-Esprit de la situation d'une personne. Et Jésus ici, il se rend compte par le Saint-Esprit dans sa révélation de l'état de ton âme et de mon âme. Se rend compte par le Saint-Esprit dans quel état nous sommes. Pour ça que je te dis qu'un message peut t'exposer à la vérité. Mais quand tu l'écoutes avec un homme en chair, il te confronte entre toi et Dieu. Entre toi et Dieu. Et ce soir, nous sommes confrontés. Dieu va se rendre compte de ce que j'ai dans mon cœur et de ce que tu as dans ton cœur. Je connais. C'est-à-dire que Dieu connaît tout.
mon frère, ma soeur. Tu peux te cacher devant les hommes, je peux me cacher devant les hommes, mais le Seigneur règne en haut. Il y a un Dieu qui règne dans les cieux. Il est capable de dévoiler les secrets, a dit le livre de Daniel. Il est capable de voir dans le noir. Il est capable de tout voir. Tu ne peux pas te cacher de Dieu. Tu t'es caché de ton père, ta mère, ta femme, ton mari. Mais devant Dieu, il n'y a rien de caché. Je le connais. Il connaît tout. Les plus profonds reconnaissent. Personne à dire ne savait ce que le Seigneur sait. Il dit, cette femme-là enseigne mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche. Pardonnez-moi le mot, je ne peux pas être plus poli que Dieu. C'est écrit débauche. À un moment, je voulais être plus poli que Dieu. Je adoucissais un peu les mots de la parole de Dieu. Le Seigneur m'a dit, tu n'as pas le droit, tu n'es pas plus poli que moi. Ce que j'ai noté, tu le dis comme ça, ou tu ne le prêches pas. Vous comprenez? C'est lui le maître qui est ici. Et parfois, nous, on dit, c'est un scandale dans notre peuple. Cite pas ces mots. Alors, il faut le dire à Jésus, là. Parce que dans la Bible, c'est écrit en rouge, c'est les paroles de Jésus, ça. C'est écrit en rouge, c'est ses paroles. Il faut lui dire, sois plus poli, s'il te plaît. Parce que nous, on est catalans, on est roms, on est espagnol, on est voyageurs, manouche, ce que tu veux. On est plus poli que toi, Seigneur. On est plus poli que toi, Seigneur. Mais parfois, on est capable de vivre dans des états de vie qui ne conviennent plus. Nous exposons parfois notre sainteté au lieu d'exposer la sainteté de Dieu. Nous cherchons à convaincre les hommes de notre sainteté. N'essaye pas de convaincre les hommes de ta sainteté. Si tu es saint, les hommes verront ce que tu es. Mais n'essaye pas de convaincre les hommes de ta sainteté. Parce que le trône d'Ésaïe 6 dit, en Ésaïe 6, 1, Ésaïe va dire, l'année de la mort du roi Osia, je vis le Seigneur assis sur un trône. Il n'a pas essayé de mettre en relief sa sainteté à lui, c'était la sainteté de Jésus. Il dit, malheur à moi, ça veut dire que c'est pas moi qui suis dans l'affaire là. Malheur à moi, j'ai vu le roi et je suis un pécheur. C'est lui, sa sainteté à lui qui doit paraître. Et nous essayons de plus en plus de montrer notre sainteté parmi les hommes, d'élever notre rang. Je suis plus pur que les voyageurs, je suis plus pur que les Catalans, moi, je suis Rome, et ainsi de suite. Vous comprenez ça? Nous sommes tous les mêmes. Ouais. Nous sommes tous, dit la Bible, d'un seul sang. Nous sommes la race d'Adam. Cette race pécheresse qui a péché. Ils sont tous désobéis. Ils ont tous péché. Ils sont tous privés de la gloire de Dieu. Les Roms, les Catalans, les Manouches, les sédentaires, tous sont privés de la gloire de Dieu en dehors de Jésus-Christ. Mais Dieu rétablit. Amen. Il fait de nous un seul corps. Alors, s'il vous plaît, oublions-nous et servons le Seigneur. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu tolères. Voici ce que dit le Fils de Dieu qui a les yeux comme une flamme de feu. Il te rend compte, est capable de consumer le plus grand rideau épais qui voudrait cacher le péché de l'homme, de la femme. Il est capable de le consumer avec le feu du Saint-Esprit. Et que tout paraisse à nu et à découvert. J'aimerais te dire, le temps est venu pour toi maintenant de te repentir parce que Dieu est en train de révéler ta vie. Nous sommes confrontés à la parole de Dieu. Alors il va falloir s'accrocher, peuple du Seigneur, parce que ça va secouer et il va falloir prendre des décisions parce que Dieu se confronte aujourd'hui avec la parole de Dieu à son peuple. Amen. La Bible dit, j'ai un procès avec mon peuple. Et ce soir, tu as un procès avec Dieu. Il va falloir t'expliquer, il va falloir que je m'explique. Seigneur, tu me convoques, je suis devant toi, devant ta majesté. Jusqu'à quand, peuple du Seigneur, nous ne bougerons pas de notre situation? Il est à la porte, il arrive. Tu le crois? Est-ce que tu le crois? Il est à la porte, il arrive. Le Seigneur est tout proche. L'apôtre Paul dans Romains 13 dit, vous savez en quelle heure nous sommes. Il est temps de vous réveiller. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. C'est plus proche maintenant pour certains d'ici, les anciens, peut-être plus de 50 ans, certains, qui se sont baptisés, se sont convertis. Mais le salut est plus proche que le jour où nous avons cru. Amen. Pour nous peut-être plus jeunes, ça fait 15, 16, 17, 18 ans, d'autres 2 ans, d'autres 1 an. Mais en tout cas, le salut est plus près que lorsque nous avons cru. Ça y est, ça s'approche. Et l'apôtre est clair, il dit, vous savez en quel temps nous sommes. Mais il précise, il est temps de vous réveiller. Et j'aimerais vous dire quelque chose. L'Église sait où nous en sommes. Elle sait que ça y est, le Christ revient
Mais l'étant dormi, elle ne bouge pas de sa situation. La Bible dit, réveillez-vous, dépouillez-vous donc des œuvres des ténèbres. Dépouillez-vous et revêtez les armes de la lumière. Amen. Ne prenez pas soin de la chair pour en satisfaire cette convoitise, mais servez Christ, revêtez le Christ, revêtez la sainteté de Dieu dans vos cœurs et dans vos vies. Relevons le trône de la sainteté rapidement. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu tolères. On tolère, mon frère, ma soeur. Et le Seigneur dit ce que j'ai contre toi. Ce que je dis maintenant, là, si ce n'était pas écrit, vous auriez le droit de dire, s'il te plaît, assis-toi, on va chanter un cantique. Mais c'est écrit ici. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu tolères. Ça veut dire que quelqu'un qui tolère a Jésus contre lui. C'est ce qui est noté ici. Et quand on lit la parole de Dieu, on y trouve cette vérité. J'ai contre toi que tu tolères. Je ne suis plus un avec toi, mais je suis contre toi parce que tu as toléré. Vous vous rendez compte l'état de l'esprit de Jézabel, dans quel état elle met les églises? Vous vous rendez compte? On peut croire que Christ est toujours là et il devient notre ennemi. C'est impossible, frère. C'est écrit ici, je suis contre toi. Ça veut dire, je ne fais plus communion avec toi. Je ne suis pas là pour te détruire. Comme on est encore dans le temps de la grâce, heureusement pour nous. Mais il dit, je t'ai donné du temps pour que tu te repentes. Il a dit, je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente, mais elle ne veut pas se repentir de sa débauche. C'est-à-dire que Dieu, dans son amour, donne un temps de repentance pour que l'Église se réveille et que l'Église arrête avec la tolérance. On ne tolère pas. Voulez-vous qu'on examine quelques tolérances? Est-ce que vous le voulez? Répondez-moi, est-ce que vous le voulez? On va examiner à la lumière du Saint-Esprit quelques tolérances qui se font dans l'Église de Jésus. Mon frère, ma soeur, quand les téléviseurs sont allumés dans les foyers des chrétiens, et si je n'ai pas à faire la morale à nos amis qui sont là, s'il y en a, parce qu'on n'a pas le droit de faire la morale à nos amis, mais le Dieu nous a établis sur l'Église afin qu'elle ne soit pas ballottée à tout vent de doctrine. Alors avec vous, à vous, frères et sœurs, je vous parle en confiance, étant établis comme mes frères serviteurs, pour éviter que vous soyez ballottés à tout vent de doctrine. Comprenez? On avance? Êtes-vous d'accord? On avance? Voulez-vous qu'on s'éclaircisse un peu? Les téléviseurs dans les maisons des chrétiens est une catastrophe générale à l'échelle planétaire. Les chrétiens sont en train de laisser leur poste de télévision allumé du matin au soir et les chrétiens s'achètent des télévisions de 2 mètres sur 2 mètres. Ça veut dire c'est des écrans géants, c'est des cinémas dans les maisons pour pouvoir voir le péché sous toutes ses formes, en grande forme. Ouais. Attention, frère, quand même. La télévision n'est pas un péché. Non, le bout de plastique à 2500 €, c'est pas un péché, ça, non. C'est un bout de plastique que les hommes ont fabriqué. Et le péché vient de ce qu'elle va diffuser, de ce qu'elle va imprégner nos enfants, de ce qu'elle va imprégner nos épouses, de ce qu'elle va imprégner nos époux, de ce qu'elle va donner, cette saleté, cette misère qu'il y a dans le monde entier aujourd'hui. Elle va le cracher et le vomir dans nos foyers. Et ça, c'est de la tolérance. Quand dans un foyer chrétien, il y a 2 Sodome et Gomorrhe qui sont en train de se donner à cœur joie dans le poste de télévision et que personne des chrétiens de la maison ne crie au secours pour éteindre cette abomination. Tout le monde regarde et on fait semblant qu'on ne comprend pas. Et on ose parfois dire, ah, le péché. Ah, regarde. Le père, la mère, le fils, la fille, la belle-fille, le beau-fils, tout le monde est à table. Ah, mes frères, on sait jongler avec le programme. On ne regarde pas n'importe quoi. Oui, mais moi je te parle d'en plein midi, là, au repas. Dans une publicité d'Orange, là, tu vois 2 Sodome et Gomorre se livrer à pleine joie parce qu'ils auront reçu un téléphone. Ce téléphone qui est la raison de l'Église aujourd'hui. Donc l'Église vit avec ça, ne peut pas se débarrasser de ça. On ne peut pas s'en passer. On le met en valeur avec 2 Sodome et Gomorre. On est en train de se donner à cœur joie. On est tous à table là. Tout le monde est là. Et tout le monde regarde ça.
Et parfois, on fait semblant, quand c'est ça, de boire un peu d'eau, de se servir un peu d'eau, pour essayer de distraire les gens pour pas qu'ils regardent. C'est pas grave, frère, tu crois? C'est de la tolérance. On tolère. On ne devrait pas tolérer ces choses. Nous sommes enfants de Dieu. Et nous devons respecter la sainteté de Dieu. Que tout ce qui est honorable, pur, aimable, soit l'objet de nos pensées et l'objet de notre vue. On ne peut pas voir n'importe quoi. Nous sommes habités du Saint-Esprit. On ne peut pas faire n'importe quoi. Excusez-moi, nous avons été rachetés. Excusez-moi l'expression. Nous étions dans le bourbier du péché. Nous étions dans la misère du péché. Nous étions des chiens, nous étions rien du tout. Dieu a fait de nous des églises véritables. Il nous a purifiés avec son sang, le sang de l'agneau. Et aujourd'hui, nous sommes plus blancs que neige. Nous sommes les brebis de Dieu. Que c'est bon, la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas regarder ce que nous voulons. Nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Parce que nous sommes saints. Le Seigneur a dit, soyez saints, car je suis saint. Et à cette condition seulement, vous serez appelés mes fils et mes filles. Ce n'est pas seulement de venir dans une église. Faudrait-il encore se priver, se séparer de toute souillure, de tout bordel du monde, pardonnez-moi l'expression, la saleté du monde, est en train d'être vue dans nos foyers. C'est pas grave, ça, c'est une publicité. Je vais te démontrer que c'est grave. Moi, j'ai un petit-fils comme beaucoup d'entre nous ici. Il a 6 ans. Il y en a un autre plus petit, mais l'autre, il a 6 ans. Et à 6 ans, ils sont très malins, les petits. C'est plus nous, et encore nos anciens d'avant. À 6 ans, on ne faisait pas grand-chose. Eux font beaucoup de choses. Alors imaginez-vous qu'en plein midi, j'allume la télévision, et il y a mon petit-fils qui est à table là. Et puis moi, le grand-père qui prêche l'évangile, je suis en train de voir cette publicité Orange ou Amazon là, et le péché devant mes yeux. Et je ne fais rien, moi, je n'interviens pas. Vous savez pourquoi c'est grave? Parce que Satan va dire à mon petit-fils, si ton grand-père qui est pasteur aurait vu que ça c'est mal là, il aurait crié, il aurait éteint la télé. Mais il dit rien, ça veut dire que c'est pas mal, ça tu peux le faire. Et plus tard, si le Seigneur tarde à venir, à cause de notre tolérance des chrétiens d'aujourd'hui, nous allons voir dans nos peuples des Sodome et Gomorrhe se lever et on ne pourra plus rien faire parce qu'on aura cautérisé les consciences et on aura permis à Satan d'élever une génération dans nos peuples à nous. Parce qu'on ne fait pas attention. On donne des téléphones portables, on tolère des portables à des enfants de 5 ans. Mais ils me laissent tranquille au moins. Il y a des sœurs parfois qui disent, si je ne lui donne pas le portable, je ne peux pas écouter la parole de Dieu. Écoute, c'est grand ce que je vais te dire ce soir. Vaut mieux que tu loupes la parole de Dieu et que tu infectes pas la vie du petit là. Mais si tu es une femme de Dieu, tu vas te mettre dans le jeûne et la prière et tu vas dire, Seigneur, s'il te plaît, assagis mon fils, assagis ma fille pour que je participe au culte, que je puisse écouter. C'est le conseil que je donnais à ma fille. Il n'a pas le droit d'empoisonner le petit avec les réseaux sociaux et les téléphones. Sors dehors avec lui, calme-le, reviens, s'il faut, loupe, mais au moins, l'infecte pas, mets-toi en prière, comme a fait ta mère, je lui ai dit. Parce que Tony qui a chanté mon fils là, c'était une véritable peste quand il était petit. C'était insupportable. On ne pouvait même pas rester dans une réunion. Il m'arrachait les cheveux dans la réunion. Insupportable. J'ai écouté la prière de ma femme pendant des années. Une seule et même chose, Seigneur, assagis-le. Seigneur, assagis-le. Puis à un moment donné, ils ont jeûné avec des sœurs. Ils ont fait un groupe de jeûne et ils ont jeûné à distance entre des sœurs. Et puis un beau jour, le Seigneur a répondu, assagis-le, assagis-le. Il en a vu changer comme Dieu change quelqu'un. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Quand on est une femme de Dieu, au lieu de remettre un téléphone, on remet notre fils dans les mains du Seigneur dans la prière. Amen. C'est important, on ne peut pas infecter leur vie. Vous ne pouvez pas savoir ce qui peut venir sur cet écran-là. Vous pouvez mettre un Mickey, j'étais chez ma fille. Continue, il est 10h moins 10, mais voilà, on va continuer quelques instants.
J'étais chez ma fille, elle me dit, je vais prendre du pain, quelques affaires pour que vous mangiez, je vais te laisser le plus petit. Je dis d'accord, mais je ne sais pas s'il va rester. Je vais y mettre un Mickey, tu vas le voir et tu vas le voir avec lui. Elle a mis le Mickey, je suis assis avec le petit dans le canapé, je regardais. Au bout de 5 minutes, j'ai crié au secours. Ma fille était en train de se préparer. Il y avait 2 Sodome et Gomorrhe dans le Mickey là, qui étaient en train de se livrer dans un Mickey, frère. En plein devant les yeux du petit. Je crie au secours, je dis regarde, imagine-toi que le petit était tout seul là devant cette télé-là. Satan lui aurait dit regarde, choisis ce que tu veux être, petite fille, petit garçon. C'est ce que les écoles veulent aujourd'hui qu'on fasse. Choisir ce que nous sommes. Tu as le droit, t'es pas bien d'être un garçon, tu peux être une petite fille. T'es pas bien, petite fille, tu peux être un petit garçon. Piège satanique. Non. On ne peut pas être un garçon quand on est une fille. Et on ne peut pas être une fille quand on est un garçon. Ça paraît léger, mais c'est une offense totale à la création de Dieu. Le jour où Dieu a fait Adam et Ève, il a fait l'homme et la femme. Et Dieu ne s'est pas trompé. Adam n'a jamais voulu être Ève, jamais Adam. Et ça, c'est un affront à la création du Maître. Oui, c'est un affront. Dieu ne s'est pas trompé de la création. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Satan veut corrompre la créature de Dieu. En 2001, il y avait une Eurovision. Il y avait une femme, Conchita Wurst, si je me souviens bien du nom. Une femme à barbe, avec des yeux de biche formidables, une beauté, et peut-être inégalée encore, mais elle portait la barbe. Ouais, vous comprenez ce que nous sommes en train de vivre? Et Satan avait fait une femme homme. Comprenez? Des cheveux de femme, des yeux de femme, ce que tu veux. À un moment donné, la barbe là, c'est un homme mélangé à une femme. Une catastrophe de Dieu. Mon petit de 15 ans qui était à la maison, il avait vu cette image-là. À l'époque, à la télévision, il ne dormait plus les nuits. Pourtant, il n'y avait rien d'effrayant. Mais quand on a un cœur simple, on voit les pièges de Satan plus que les cœurs endurcis parfois. Elle est venue à Montpellier, là, sur la place Comédie. Il n'y avait pas où mettre une allumette, parce que Satan était venu pour l'Eurovision. Il a mis sa distraction. Vous ne pouvez pas mettre une allumette à Montpellier, là. Tout le monde est allé voir ça. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 9, dit « Ils ont un visage d'homme et ils ont des cheveux de femme. » Une œuvre travestie par Satan. Une œuvre travestie est révélée dans le livre de l'Apocalypse pendant la grande tribulation. Il y aura, excusez-moi, une œuvre travestie à grande échelle. Et ça commence déjà à se préparer aujourd'hui. C'est en train de se mettre en place. Et nous osons tolérer, mon frère, ma soeur. Nous osons faire de la tolérance. Coupons les ponts. Zéro tolérance. Terminé. Prenons ma décision. Prends ta décision. Coupez avec le mort de son système. Coupé avec la télé. Tu veux plus qu'on regarde la télé? Fais comme tu veux. Mais tu es responsable de ton foyer. Et dans ton foyer, si le péché arrive, c'est à cause de toi. Parce que la Bible dit, le péché couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Et c'est à nous de dominer. Et de ne pas laisser rentrer le péché par le biais de la télévision et des réseaux sociaux. Il y a des frères et des sœurs qui ne prient plus à cause des réseaux sociaux. Ils n'ont plus le temps de prier. Il faut qu'ils envoient tellement de messages chrétiens, soi-disant. Écoutez, quand il y a des sujets de prière, je prie pour les malades. Et je suis compatissant, comprenez-moi. C'est pas ce que je veux dire, moi. Mais parfois, on perd trop de temps à envoyer des soi-disant messages. Dieu m'a inspiré d'envoyer ça. Un jour, j'ai reçu un message, il y a quelques années. Quand tu auras reçu ce message, pour que la malédiction de Satan ne tombe pas sur ton foyer, envoie à 10 de tes contacts ce message. J'ai répondu immédiatement. J'ai dit, mon salut, ma bénédiction, repose pas sur 10 messages envoyés. J'ai dit, je ne sais pas qui c'est qui t'a donné mon numéro, mais tu l'effaces tout de suite et arrête de tromper les gens. Il ne faut pas tout accepter. Comprenez ça, envoie. Superstition. Non. Jésus n'avait pas de téléphone. Il n'y avait rien, tout ça, rien, pas d'ordinateur. La Bible dit qu'on aurait dû noter tous les miracles et l'œuvre qu'il a fait, les livres du monde entier n'auraient pas suffi. Avec tous les réseaux qu'on a, nous, on peut noter les miracles sur les doigts de la main.
Quand on en a fait 5, c'est bien. D'ailleurs, tellement qu'il en manque, il y en a qui font une pub sur Facebook de leurs miracles qu'ils font. Vous vous rendez compte, c'est très bien. On a aujourd'hui les réseaux sociaux et on peut participer au miracle. Formidable. Mais Jésus a dû sûrement oublier de faire un système. On aurait vu à l'époque, sur la planète entière, les miracles qu'il a fait. On cherche à se faire de la pub. Nos anciens ont vu des miracles. Je vois des miracles. On en voit tous les jours. Mes frères serviteurs qui sont là, par leurs mains se fait des miracles constamment et en permanence. Et personne ne le sait. Comprends ça. Et aujourd'hui, on veut un miracle. On veut un miracle. On a envoyé à mon fils un jour un miracle en direct. Je crois que c'est un pied qui a allongé ou un truc comme ça. Mon fils a dit, je trouve que c'est enlever le caractère sacré de l'action de Dieu de faire ça. Le frère a dit, mais non frère, nous voulons voir des miracles. Jésus a dit, vous voulez voir des miracles, il ne vous sera donné aucun autre miracle, celui que Jonas, qui resta 3 jours au fond de la mer et que le 3e jour il fut éjecté, la résurrection du maire. Le plus grand des miracles que nous puissions rechercher, c'est que le Christ est ressuscité dans notre cœur. On n'a pas besoin d'autres miracles. Bien sûr que si Dieu veut le faire, qu'il le fasse. Si ce soir Dieu veut faire des miracles, qu'il le fasse. Dieu est maître. C'est pas moi qui commande Dieu. Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, comme il veut. C'est Dieu. Amen. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu tolères. C'est que tu tolères. Où en sommes-nous? Comment que je vis quand personne ne me voit? Comment tu vis quand personne ne te voit? Qu'est-ce qui se passe chez toi? Qu'est-ce qui se passe dans ton foyer quand personne ne voit? Est-ce qu'on a le droit d'injurier de notre bouche les chrétiens? Est-ce qu'on a le droit de tolérer quelqu'un qui le dimanche matin prophétise et que lundi matin injure ses enfants? Est-ce que nous avons le droit de tolérer ça? Non. Non, non. Tu ne peux pas bénir et maudire de la même bouche. La malédiction et la bénédiction ne peuvent pas sortir de la même bouche. C'est impossible. Soit tu bénis, soit tu maudis. Impossible. Frère, c'est le don de Dieu. La sœur a eu une petite colère. Quand on a une petite colère, nous les chrétiens, on ne sort pas de mauvaises paroles. On ne fait pas des choses qui ne conviennent pas. On court se réfugier à genoux devant le maître et dire, Seigneur, pardon, enlève cette colère, enlève cet état, j'en veux pas, Seigneur. Comprenez ça. À celui que la colère emporte, il devra en rendre compte, dit le proverbe. Faites attention, la colère n'est pas plus autorisée. Qu'est-ce que nos yeux regardent? Qu'est-ce que nous nous permettons parfois de voir? Qu'est-ce que nous nous permettons de dire, Seigneur? Nous sommes en train de vivre un temps où Satan est en train d'éduquer nos consciences à accepter le péché sous toutes ses formes, avec ses mariages de même nature, avec ses publicités de même nature. Nous sommes en train d'accepter ça. Il est temps de ne plus tolérer. Je n'ai jamais parlé sur la télévision. Et depuis quelques mois, le Seigneur m'a mis à cœur de parler contre la télévision. Elle est devenue une infection. Si un chrétien n'a pas la télé, tu sais ce qu'on dit? T'es une secte, frère. Et toi, t'es pas une secte, mais du monde. En laissant le péché et se développer devant tes enfants, devant ta femme, tes enfants. Est-ce que vous comprenez ça? J'avais une télé dans ma maison. J'avais qu'un rêve, c'était qu'elle casse. Je ne pouvais pas la mettre dehors pour rester sage. Mais j'avais qu'un seul désir, un jour, de pouvoir la mettre dehors de la porte. Et un beau jour, un trait rouge au milieu de la télé. Appelez le réparateur a dit c'est fini, elle est pour la poubelle. J'ai pris la télé, j'ai pris du mur et j'ai jeté dehors. Et là c'était terminé, hors de question, la télé ne rentrera plus. Oui. Dieu l'a grillé, Dieu l'a cassé. Oui. Vous comprenez ça? N'attendez pas qu'il grille les vôtres, peut-être que ça ne se fera pas. Il l'a fait pour moi. Dieu fait ce qu'il veut avec qui il veut, ça ne dépend pas de celui qui court ou de celui qui ne court pas.
Ça ne dépend pas de celui qui veut ou de celui qui ne veut pas, mais de celui à qui Dieu veut faire miséricorde. Grillez les voies, branchez-les à l'envers, inversez les fils et branchez-les à la grillère. Et vous allez voir que dans votre maison, quand des hommes inconvertis vont rentrer, à un moment donné, ils vont dire dans cette maison-là, il y a une paix que ailleurs on ne ressent pas. Il n'y a rien de luxe. Les murs sont peints avec petite peinture, oui. Mais il y a quelqu'un là-dedans. Il s'appelle Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu. Et il dégage un parfum de bonne odeur. Avez-vous déjà senti le parfum du Christ? Il y a eu des expériences que le parfum du Christ s'est fait sentir. Je vais me donner une expérience d'un homme de nos jours, ça fait pas bien longtemps de ça. Il est rentré chez lui et il y avait comme un parfum dans la maison. Il a demandé qui a mis ce parfum. Personne n'avait mis du parfum. Le Saint-Esprit lui a parlé. C'est mon parfum à moi. C'est moi qui sens comme ça. Amen. Notre Christ à nous, il a une odeur formidable. Nous tolérons des choses, ça le fait sortir. J'écoutais Xavier dire, parfois il est dehors. On est toujours en train de croire qu'il est là. Tout ce qui ne lui plaît pas, il est tellement poli que si on ne le met pas dehors, c'est lui qui sort. Il ne mélangera jamais ce qu'il est avec ce que nous sommes. La grâce de Dieu nous a changés. La grâce de Dieu n'a pas changé Dieu. Il est toujours le même, 3 fois saint. Et jamais de la vie, Jésus ne se mélangera. Où le monde y est. Où le monde y est, Jésus n'y est pas. À part juste pour sauver. Mais sinon, Jésus n'y est pas. Et d'un foyer de chrétiens, on doit voir régner le Christ. Amen. Arrêtons de décorer nos maisons. Cherchons à que Jésus la décore. Amen. Il faut que la paix soit sentie. Quand tu franchis le seuil de la porte, il faut que tu aies quelque chose que tu ne peux pas expliquer. Il y a des maisons luxueuses. Tu rentres dedans et tu n'as pas envie de rester là. Ton seul désir, c'est de t'évader. Tu as d'autres maisons. Et sans offenser personne ce soir. Des maisons très simples. Pas de luxe du tout. Tu as envie de passer ta journée et de revenir le lendemain. Tellement que la conversation de Dieu est bénie. Tellement qu'on parle de Jésus. Tellement qu'on partage Jésus. Et parfois dans les grandes maisons, on parle du bon coin et des affaires qu'il y a à faire. Où les sœurs parlent des bons trucs à acheter sur le marché forain. Parce qu'aujourd'hui, il fallait attendre une fois par an que le marché forain arrive à Gien ou Sainte-Marie de la Mer ou où tu veux. Aujourd'hui, il y a des sites esprits où on peut commander. Et les sœurs s'envoient les liens. Tiens, lien de tel voyageur là-bas pour les sabots, pour ci, pour ça. Et on passe nos journées à regarder ça. Les sœurs, ma femme est là. J'aimerais dire à ma femme, arrête avec ça. Cherche celui qui t'a sauvé. Cherche le maître véritable. Est-ce que vous comprenez? Dans la liberté, les sœurs. Ce que je dis à ma femme, je le dis à vous. Recherchez celui qui vous a sauvé. Ne vous convoitez pas avec les choses du monde. Toute la convoitise périra, dit la Bible. Mais ma parole demeurera. Revenez à la prière, les sœurs. Revenez à la lecture, les sœurs. Revenez à la lecture. Arrêtez avec le chiffon à la main. Ça ne sert à rien. La Bible dit, et je vais bientôt finir, soyez patients. La Bible dit, tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Tout le ménage que vous faites va dans la mer, et la mer n'est jamais remplie. Il faut toujours le refaire le lendemain. Alors si vous ne le faites pas une journée, le lendemain vous le ferez, et vous serez bénis en Dieu. Et moi j'ai une certitude, j'ai une foi d'enfant, pardonnez-moi, que si une sœur dirait, aujourd'hui je ne fais pas le ménage, je veux rester devant mon Seigneur, la maison ne se salirait pas. Pardonnez-moi d'être un enfant, mon Dieu, et ça je suis sûr de ça. Si un homme, les frères, dirait, je ne vais pas travailler aujourd'hui, quand je veux, quand on a un patron sur nous, c'est autre chose. On ne peut pas tout mélanger. On n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Mais quand on a le choix, et qu'on dirait, on ne va pas travailler aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, Dieu m'appelle à prier. Je suis sûr que la journée d'après, on gagnerait le double de ce qu'on aurait gagné. Une certitude.
Je l'ai vu plusieurs fois à l'œuvre. Et je sais qu'il le fait et il continue à le faire. Ce que j'ai contre toi, ce que tu tolères, il y a de la tolérance, mes frères, mes sœurs. Et il va falloir débarrasser nos vies de cette tolérance. Le premier point qu'on a vu est très très important, extrêmement important, de griller les télés. S'il y a des sœurs qui grillent les télés, je suis sûr que je vais me faire tuer. On rigole, mais croyez-moi, c'est important. C'est important. Il faut que les télés s'éteignent maintenant. Et il faut que le Christ revienne. Qu'on ait plus de temps à passer avec lui. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Les prédicateurs qui passent du temps à la télévision, ils perdent du temps. Cherche Dieu. Apocalypse 11, verset 1er. Les deux témoins se tiennent devant le Seigneur de toute la terre et ne donc pas devant TikTok, Facebook et réseaux sociaux. Parce que TikTok est rentré dans l'église aujourd'hui. TikTok est une plateforme diabolique. Il y a eu des suicides, des challenges de suicide sur TikTok. Et nous, on donne à nos enfants ça. Il fallait finir un labello pour les lèvres. Là. Le premier qui l'a fini, il fallait qu'il se suicide. Et on ose tolérer ça chez nos enfants. Mais où on va, Église de Dieu? T'es sur TikTok, frère. Comme si ça pourrait te réjouir. Il faut arrêter maintenant. Les caméramans dans les réunions, arrêtons avec ça maintenant. Cherchons Dieu. Il y en a que c'est des caméramans dans les églises. Et puis pour finir, c'est pas pour que le peuple soit béni. C'est pour faire des vues. Moi je voudrais dire à ceux qui me mettent comme les autres frères qu'on met sur Internet. Si vous me mettez sur Internet pour gagner des vues, enlevez tout de suite les prédications d'Internet. Hein. Parce qu'on a eu un message l'autre jour. J'avais prêché. Quelqu'un a remis quelque part la vidéo. Et vous savez ce qu'on a dit? Ne prends plus mes vidéos, viens toi-même les filmer. On dit, désolé, je pensais faire partager le mot de Dieu. Alors si c'est pour faire ça, arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez. Ne gagnons pas d'argent sur le dos des serviteurs de Dieu. C'est pas le but. Le but, c'est que les gens soient bénis. Amen. Arrêtons avec tout ça maintenant. Oui, mais les gens sont bénis. Chez eux, ils peuvent voir. Mais c'est pour ça que les gens ne viennent plus quand on fait une mission. Ce chapiteau-là pourrait déborder 4 fois ce qu'il est. Mais les gens ne viennent plus et disent, ah, je suis fatigué, j'écouterai sur Internet. Et quand il n'y avait pas ça, les gens disaient, tu sais, dans le chapiteau que Gagou met telle date. Mais je vais tout faire cette année, moi, pour être sous ce chapiteau-là. Parce que moi, j'en ai marre de vivre comme ça. Et je voudrais que Dieu me sauve, moi aussi. Les chrétiens disent qu'il est vrai, j'aimerais cette année qu'il me touche. Laissez-moi vous dire que les gens n'ont rien dit. Aujourd'hui, on perd des âmes. Parce qu'ils ne viennent plus, ils écoutent sur Internet. Ils s'exposent au message, mais ils ne sont pas confrontés au message. Amen. Écoutez, on va s'arrêter là pour ce soir. Mais je voudrais vous dire ça. Le Seigneur vous a donné une aperçu de là où nous voulons avancer. Si vous êtes prêts pour demain avancer, que Dieu vous bénisse. Sinon, le Seigneur n'ira pas plus loin avec vous et avec moi. Le Seigneur conclura rapidement demain. C'est ce que je veux vous faire comprendre. Et si vous voudrez dire, Seigneur, on ne veut pas s'arrêter juste à la tolérance de la télé. Nous voulons avancer pour voir jusqu'où ça va. C'est moi vous dire que Dieu va nous bénir. Et nous allons sortir de cette réunion remplie par le Saint-Esprit avec des nouvelles initiatives de vie, des nouvelles décisions, nouvelles séparations, de nouveaux départs. Et dire, Seigneur, stop la télé, stop le téléphone, stop tout ça. Nous allons chercher ta gloire. Je lui ai donné du temps, elle ne veut pas se repentir. Nous voulons nous repentir. Nous ne voulons pas nous endurcir. Parce que quelqu'un qui passe par là, je vous dis ça, j'arrête. Quelqu'un qui tolère, ne part pas avec Dieu. Frère, quand même, tu penses que tu exagères, parce que dit la Bible, frère, tu exagères. C'est écrit ici, là. Je lui ai donné du temps, mais elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Je vais la jeter dans une grande tribulation. Et la grande tribulation, ce n'est pas pour l'Église. L'Église ne passe pas par la grande tribulation. Alors ces chrétiens de Thyatire là, s'ils ne se repentent pas de la tolérance, ils vont passer les 7 années les plus terribles que le monde va connaître sur la terre.
ils ne partiront pas avec Dieu. C'est Dieu lui-même qui les jettera dans la grande tribulation. Et il y en a qui disent, c'est tellement bon qu'il me prendra quand même. Ouais, il te prendra et il te jettera dans la grande tribulation. C'est écrit ici. Je vais la jeter sur un lit d'adultère et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. À moins encore la grâce reçue. Elle ne veut pas, frère. Elle ne veut pas se repentir. Il dit, je vais l'acheter dans une grande tribulation. Mais son amour surpasse le jugement. Il dit, à moins qu'elle se repente. Vous vous rendez compte jusqu'où ça va? C'est-à-dire que la repentance est capable de faire changer Dieu. Prêt à jeter dans la grande tribulation. Il dit, je suis capable de la ramener, de l'embrasser, de la purifier de nouveau. Parce que c'est mon époux, j'ai payé pour elle. On va prier que Dieu nous bénisse. Notre Père et notre Roi, nous te disons merci, Maître, parce que ta parole est puissante. Ta parole dit, la parole du Roi est puissante. Et nous nous rendons compte de quelle puissance tu nous as remis dans nos mains, nos ministères. Ta parole est une lumière, ta parole est une puissance, ta parole est une épée. Seigneur, viens fouiller les cœurs. Viens, Seigneur, donne-nous grâce pour la tolérance. Nous voulons nous repentir, nous ne voulons pas copier cette Jézabel.